Bienvenue à vous les Wanda People à Lille. Je m'appelle Guy Kevin Fancy, je suis d'origine camerounaise et ma grande passion c'est l'événementiel. Je suis organisateur de soirées à Lille, Be Magic and Famous, c'est mon concept de soirée, pas que à Lille mais aussi au Cameroun. Aujourd'hui je vais vous faire vivre une journée vraiment exceptionnelle avec le groupe Toufan parce que j'ai une soirée avec eux à Lille. Donc on va les chercher à la gare et on va passer toute une soirée ensemble. Allez. Alors là on est arrivé à la gare Lille-Flandre. Ils arrivent dans 5 minutes. On va aller les chercher et la soirée commence. Il y a pour ça des lieux à côté, il y a Barabas qui est en train d'arriver. Ce qui est sûr, on va vous faire un show de malade ici. Parce que quand les Toufans sont là, aïe aïe aïe, la famille. Vu que nous-mêmes on est malades. Ah, tu vois, ça a déjà commencé comme ça. On commence le jeu ici. Bien qui va vous déloger. Aïe aïe aïe, ah, c'est la mort. Comme toi-même tu viens de le constater, je dirais trop bien mangé. J'ai mangé comme si j'étais au pays en fait. J'ai pris du dolé et j'ai pris un peu de bobolo avec du riz. Donc là où je suis au pays. Dans la journée type d'un organisateur, j'ai la chance qu'aujourd'hui il y a le concert d'Admiralty. Donc je vais vous faire vivre de l'intérieur le concert d'Admiralty des Wanda People. Juste, on est sur le jeu Wanda. Voilà. Donc tout à l'heure ça va tuer. Et tu chanteur. On a l'impression que c'est le foyer. Ça bouillonne dedans. C'était Barabas. Ça bouillonne vraiment dedans. Donc trop d'énergie à revendre encore ce soir. C'est tout à l'heure. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint. Encore, hein. Toujours. Yeah, 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 Salut, tu as reconnu les deux visages, c'est Barabas et Master Jazz du groupe Toufan sur le Wanda Magazine. Toujours, hein? Je Wanda. Encore, hein. Bienvenue à Lille, les gars. Merci, mon frère. Je vous reçois en bas avant d'aller sur scène. Ouais. Dites-moi, les gars, c'est votre première tournée en Europe? Non, comment? Même pas, c'est pas notre première tournée. C'est la première vraie tournée globale. Ouais, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de la faire? Oh, c'est vrai que le groupe n'est pas tout le temps dispo. C'est vrai que ces derniers temps aussi, on a reçu beaucoup de messages de la part de nos fans. Ils voulaient tout le temps qu'on vienne ici, voilà, histoire de faire des spectacles et tout. Mais bon, il faut dire que le groupe était en préparation de son album et puis on avait pas mal de dates aussi à gérer en Afrique. Et aussi du côté des États-Unis, on a eu à faire une petite tournée. Donc on a jugé bon de faire la tournée européenne juste après l'album. Voilà, donc je pense que ça. Voilà. Ah, ça, les vrais hommes d'affaires. mais aujourd'hui, comment vous qualifierez votre style de musique un peu? Qualifier notre style de musique, c'est un mélange de rap et d'ambiance. Et puis, vu que vous le savez, nous sommes créateurs de danse. Donc c'est un peu ça, on fait du rap, on fait de la danse. Si je vous dis, complétez la France, vous êtes africain et fier. Non seulement on est africain et fier, on est africain et puissant. Alors, il y a un truc qui m'a fait énormément plaisir, Barabas, c'est quand tu m'as envoyé la photo de la nomination au BET. Comment vous avez vécu ça comme
Les billets, c'était l'année passée. Bah oui, c'est pour ça que je t'en parle maintenant. Non, mais c'est pour dire quand même qu'il y a certaines personnes qui reconnaissent le travail qui est fait. Ouais. Et nous sommes très fiers. Là, il y a les nominations de MTV qui arrivent très prochainement. Donc on attend ce que ça va donner. Ok, non, c'est good, c'est good, c'est good. Depuis que votre carrière a réellement décollé, c'est quoi le truc le plus wandaillant qui vous est arrivé dans votre carrière quand vous faites un show comme ce soir? Qu'est-ce qui nous est arrivé depuis Wandayan? Je crois peut-être les meilleurs souvenirs, c'est toujours en Afrique. Hein, moi, je te parlais de l'Afrique. Et je te parlais du tout premier morceau. Moi, je te ramène en 2005 où on ne savait même pas si on avait la capacité de faire de la musique. Voilà, on compose un morceau comme ça pour les éperviers du Togo qui émerveillaient tout un peuple en 2005 lors des phases de qualification pour la Coupe du Monde et Coupe d'Afrique jumelée. Et on a découvert une équipe nationale du Togo qui a produit du football Wandayan, comme tu le dis, et qui a même qualifié les éperviers. Et Dieu nous a donné cette petite lumière là, il dit les enfants, faites un morceau, voilà, pour encourager, pour supporter cette équipe des éperviers. Et à chaque fois que les éperviers gagnaient, le morceau grandissait. Et vers la fin, on a constaté quand même qu'on avait des talents, qu'on avait ce talent musical, on avait quand même quelque chose à prouver dans le monde de la musique. Et c'était grâce au son qu'on avait fait pour les éperviers. Mais à la base, on n'était pas parti pour faire carrière. Donc c'est le truc le plus Wandayan qui vous est arrivé. Mais du coup, pourquoi Toufan? Toufan, c'est quoi? Toufan, c'est beaucoup de vent de positivité dans la mesure où on vient d'un pays où musicalement c'est pas tellement puissant. Aujourd'hui, on essaye de faire souffler un vent de positivité sur la jeune Afrique, la nouvelle Afrique, c'est un peu ça. On a pris le nom Toufan en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes le véritable phare de la musique togolaise. Et je vous félicite, Barbas, Mastagius. Est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent aujourd'hui dans la musique, ou que ce soit des Africains ou au niveau international? Si je te dis un nom. Ah, moi je vais te donner des noms, pas un nom, on va te donner beaucoup de noms, puisque avant d'arriver à la musique, avant d'arriver dans le domaine, on était d'abord des consommateurs. On a beaucoup écouté du Magic System, on a beaucoup écouté du l'extra musica de Ronga Ronga. Mais vous n'écoutiez pas les sons caméo quoi, c'est comment avez-vous? Non, on a écouté Petit Pays, on a écouté presque tout ce qui était écouté. Comme il a dit qu'on était des consommateurs. Donc quand tu es consommateur, tu consommes plus que voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous consommez? James Brown. On continue de consommer la musique, on consomme la musique en général. Alors est-ce que cette année, ou les 2 dernières années, il y a un artiste camerounais en particulier qui vous a marqué ou qui vous a le plus surpris, sur lequel vous avez eu un véritable coup de cœur? Coup de cœur, oui. Surpris non, parce qu'on sait quand même que dans chaque pays il y a du potentiel. Je te parlerai de Stanley Eno et de Jovi. Très intéressant parce que à la Big base up à Stanley, Pinoca Master Jovi, le monstre. Parce qu'à la base c'est des trucs qu'on faisait avant, mais on s'est dit après qu'il fallait se démarquer de ce qui est rap, tu vois. C'est pour ça qu'on a mélangé de l'ambiance à notre style de musique. Alors, si vous deviez faire un feat avec un Camerounais, ce serait qui? Je te dirais sur l'ancienne génération, on allait faire un bon truc avec Petit Pays featuring Toufan ou Toufan featuring Petit Pays. Pourquoi pas Yango? Des grandes personnes, pourquoi pas Prince Yango? Et maintenant pour la jeunesse, sur un même son, on aurait Toufan, Jovi et Stanley Eno. Ah les gars, vous avez un nom. Ok. Si je te dis Lille, Barbas, ça te fait penser à quoi? Chez Dieu. Justement, ça me permet d'embrayer parce que dans vos derniers sons, au bord machin, par exemple, tu fais référence à Papa Auréen Kédjou. Le pape. Et le système est chacalisé, des références à Alexandre Son. Moi par exemple, on se suit beaucoup sur Insta, machin, donc j'ai vu ton magnifique cadeau du Barça dédicacé de Monsieur Neymar, machin, offert par Alex. Mais
quelle est ta relation avec ces joueurs-là en fait? Non, c'est pas moi ma relation, mais la relation qu'on a que ces joueurs avec le groupe. Non, on est très proches. Ouais. Avant chaque match, on arrive à s'envoyer des messages. Quand le nouveau tout fan sort, ils envoient des messages. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un peu la famille en fait. C'est un peu la famille, c'est ça. Ouais, je reste sur toi. Est-ce que tu as un lien avec le Cameroun qui est ton pays de cœur quand même? À la base, j'ai un lien avec le Cameroun, mais j'ai ramené Master aussi dans ce Cameroun. Cameroun-là, parce que on s'est bien envoyé la dernière fois au Palais des Sports et à Douala aussi. J'ai ramené Master dans ce Cameroun quand il s'agit de la bouffe. Master, il est présent. Je crois qu'il est devenu plus camerounais. C'est vrai? Tu as apprécié ton dolé tout à l'heure? Franchement, c'est que je vais dire carrément que tout fan dit une histoire incroyable avec ce pays, le Cameroun. Moi, ça commence par la bouffe. Comme je suis pote à Barabas, merci Cameroun. C'est un moment du Cameroun et tout, ça a commencé par la bouffe. Et du jour au lendemain, on devient artiste, on commence à chanter. Et on arrive un jour au Cameroun et je me rends compte que vraiment les Camerounais sont de réels fans du groupe. La Wandaïance. La Wandaïance, comme on le dit. J'ai encore kiffé la bouffe chez les Camerounais, c'est vraiment original comme on le dit. On a aimé les spectacles, tous les spectacles qu'on a eu à faire au Cameroun. Et je me rends compte encore qu'à chaque fois on se déplace sur l'Europe, c'est vraiment la communauté qui représente l'Afrique, qui ont quelque chose à prouver en tant qu'Africains et qui sont tout le temps fiers de montrer au monde entier que voilà, ils sont africains et fiers de l'être. J'ai une dernière question pour vous, les gars. Avec toute la course que vous avez, toute la notoriété, pourquoi vous n'avez pas d'Enga? Non mais qui a dit qu'on n'a pas d'Enga? Bon. Les gars, moi je comprends pas Enga, c'est quoi? L'engatitude, la Wandaïance. C'est ta L'Anga, ça veut dire la go. Est-ce que tu as une femme? Voilà la question, laisse ça pour les fans. C'était tout fan avec vous. Merci de Rwanda Magazine.